Avec le départ de Gérard Piqué cet automne, Xavi a décidé d'intégrer Marc-André ter Stegen à la hiérarchie des capitaines. Le portier allemand rejoint donc Busquets, Sergi Roberto et Jordi Alba, dans le cercle très fermé des leaders du Barça. Présent en conférence de presse vendredi avant la rencontre de Première Ligue entre Manchester City et Everton, Frank Lampard a évidemment été interrogé sur le phénomène de City. Erling Haaland, et l'ancien coach de Chelsea a donné une petite anecdote, avant de l'encenser de plus belle. Il a déclaré « J'ai entraîné contre lui lors d'un match de pré-saison contre Salzbourg, j'avais les yeux grands ouverts sur ce jeune garçon à l'époque, je crois qu'il venait de signer à Salzbourg, dès la préparation, son potentiel sautait aux yeux, j'ai essayé de le faire signer à Chelsea, mais ça n'a pas pu se faire, il était déjà clair à l'époque qu'il allait devenir un grand joueur. » Pelé s'en est allé, décédé ce jeudi à l'âge de 82 ans, la première grande superstar du football nous a quittés, un choc pour des millions de supporters, qui auront l'occasion de lui rendre un dernier hommage, ce mardi, lors de ses funérailles, mais dès lundi aura lieu sa veillée funèbre, organisée au stade Urbano Caldeira de Santos, là où Pelé aura disputé la quasi-intégralité de sa carrière. Désormais libre de tout contrat depuis son départ du FC Séville, le milieu offensif, Isco, pourrait poursuivre sa carrière en Italie, si l'on en croit l'un des derniers tweets du spécialiste Mercato et Crème Connure, l'international espagnol serait dans le viseur de Salernitana, la direction de l'actuel 12e du championnat italien étudierait d'ailleurs ce dossier de très près. Alors que Sergio Busquets était annoncé sur le départ dès cet hiver, Xavi a tenu à faire une mise au point concernant le mercato hivernal. Interrogé à propos de l'avenir du milieu de terrain du Barça, Xavi a été très clair, le capitaine du FC Barcelone devrait rester jusqu'à la fin de son contrat, malgré un intérêt très prononcé de clubs de MLS dès cet hiver. Victime d'une blessure au mollet depuis début octobre, Mike Maignan ne devrait retrouver les pelouses de Serie A qu'à la mi-janvier. En conséquence, l'AC Milan est à la recherche d'un remplaçant au tricolore, et selon le journaliste Gianluca Di Marzio, l'un des portiers pistés par les dirigeants lombards n'est autre qu'Edouard Mendy, la formation italienne est à la recherche d'un gardien de renom qu'elle peut recruter avec un budget limité. Le Celtic a finalisé la signature du milieu de terrain japonais, Tomoki Iwata. Le joueur de 25 ans a été nommé joueur japonais de l'année en novembre et signe un premier contrat de prêt avec une option obligatoire pour rendre l'accord permanent sur un contrat à long terme cet été. Le groupe de Christophe Galtier compte officiellement un nouveau membre. Le Paris Saint-Germain a annoncé la signature du premier contrat professionnel d'Ilyes Ousni. L'attaquant de 17 ans s'est engagé avec son club formateur jusqu'en 2026, une belle récompense pour le Titi auteur de 8 buts et 2 passes décisives en Youth League cette saison. L'ailier du Real Madrid Marco Asensio est devenu une cible pour Manchester United selon des informations rapportées par Sport, et Marco Asensio est en fin de contrat à la fin de la saison et a également été lié à un transfert à Arsenal. Il pourrait s'engager gratuitement avec le club de Première Ligue dès le mois de janvier prochain en vue de la saison prochaine. Après des semaines de rumeurs, Cristiano Ronaldo a officiellement signé en faveur d'Al Nassr en Arabie Saoudite avec un contrat record à la clé, et d'après les dernières informations, l'ancienne star du Real Madrid s'est engagée jusqu'en juin 2025 avec à la clé une rémunération de 200 millions d'euros par an en tenant compte du salaire et des divers revenus commerciaux, un contrat inédit dans l'histoire du football. Enzo Fernandez est l'une des révélations du dernier mondial, en Angleterre, Chelsea, qui n'aurait pas l'intention de payer la clause de rachat du joueur, qui s'élève à 120 millions d'euros, à régler immédiatement, serait pourtant prêt à mettre le prix fort. Relevo parle d'environ 130 millions d'euros, bonus inclus, une somme folle que Chelsea payerait alors à Benfica, club auquel appartient actuellement Enzo Fernandez et qui lui permettrait donc de partir. L'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'Argentine Lionel Messi a été élu athlète masculin de l'année par l'International Sport Press Association America. Messi a connu une course exceptionnelle au cours de la saison 2022 à 2023. Plus tôt ce mois-ci, Messi a mené de front alors que l'Argentine battait la France en finale de la Coupe du Monde de la FIFA au tir au but, mettant fin à sa sécheresse de 36 ans. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.